un petit moment de table ronde, bon, pour échanger librement sur ce que nous avons parcouru, exploré ce matin. Et il me semble qu'il y a comme ça deux grandes choses, deux grands volets qui sont apparus et qui m'apparaissent, en tout cas autour du vivant. Un aspect qui est l'aspect plus intérieur, comment finalement, et les questions aussi ont montré qu'il y a intérêt de savoir concrètement comment est-ce qu'on peut reconnecter, ressentir le vivant en nous à travers différents moyens pratiques. Et puis il y a une dimension plus extérieure qui est la relation que nous avons avec le monde et qu'est-ce qu'on peut faire, tout ce qui a été évoqué en termes de solidarité et d'engagement pour contribuer à un monde meilleur. Il y a les deux aspects, je pense, qui ont besoin d'être reliés. Et puis je dis ça aussi parce que hier soir, nous avons été accueillis au château de Boignard. Je n'arrive jamais à le dire bien, Boignard, et où on a rencontré aussi le jardinier qui nous a accompagnés, qui nous a dit qu'il y avait cette intention de créer un lieu résilient aussi avec... Et on voit que nous sommes logés dans une cabane que je dirais royale. Et cette association, on voit qu'on peut vivre dans un luxe sobre. Oui. Mais asseyez-vous ou marchez dans un jardin, dans un verger au printemps, vous serez dans un luxe sobre. Et et donc, oui, ce que fait Jean-Michel, donc il y a une intention d'aller dans ce sens, de créer des lieux de résilience et aussi en termes économiques et d'organisation. Et je pense que c'est un peu ce que fait aussi sans doute le Père Philippe dans son lieu, ce que nous tentons de faire aussi dans l'écosite d'Avalon, Carmaling, en Savoie. Et ce que vous faites aussi, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a ces deux aspects et que nous sommes tous appelés à répondre à ces deux dynamiques, à la fois donc retrouver en soi ce lien avec le vivant, avec les lois de la nature au sens fort du terme. Ce que Éric nous a dit tout à l'heure, qu'est-ce qui nous manque ? Vous vous souvenez, il a dit que finalement... il nous manque ce lien avec notre nature profonde qui nous permet ensuite d'avoir une action juste qui ne soit pas contaminée par toutes les schèmes mentaux répétitifs et des conditionnements. Donc voilà, qu'est-ce que vous en dites ? Si vous permettez, si on parle de chaînes psychiques, de nœuds, etc. Alors, l'idée, c'est l'espoir. L'idée, c'est évidemment de dire que même si ces choses-là, ces limitations existent dans le tout à chacun, elles ne sont pas nécessaires dans l'intériorité, puisque l'objectif que nous sommes venus vivre sur Terre, c'est la quête du meilleur de nous-mêmes. Donc, c'est la quête de l'alignement, c'est le désir de pureté, le désir de bons ressentis, de belles choses qui nous animent, et que nous devons, pour le coup, être extrêmement exigeants avec nous-mêmes pour pouvoir nous rapprocher au plus près dans nos vies de tous les jours à l'égard de cet instinct qui déjà appelle. C'est comme si à l'intérieur de nous, il y a un appel à l'alignement, à la correction de nos émois, à la transmutation de toutes ces choses. Il n'y a pas une guerre à mener, ni dans l'information intérieure, pas plus qu'il n'y a une guerre à mener dans l'information extérieure, mais c'est surtout d'essayer de nous inviter à ce rapprochement intensif qui est une source d'amour, une source de lumière, que nous connaissons notre origine dans notre essence première, et que c'est notre but essentiel.
Donc traverser les chemins sinueux de l'existence, et l'existence, encore une fois, je reste dans ma conviction nommée ce matin que c'est l'extérieur de notre événementiel, c'est ce que nous vivons tous les jours, qui est source d'éclairage de ce que nous portons à l'intérieur, et que la simple lecture de notre intériorité en nous allongeant dans notre lit est sage, est brave, est bonne, mais il ne suffira pas à une exploration cadencée sur l'événementiel. L'événementiel, la vie de tous les jours, est une source d'inspiration formidable sur ce que nous sommes, une source d'appropriation de nos lacunes, de nos limites, mais aussi une source d'exploration de recevoir cette matière dans les meilleures conditions. Et de nous dire que si la matière extérieure s'arrange formidablement dans sa densité pour nous montrer qui nous sommes, dans la manière dont nous nous comportons, dont nous agissons, dont nous pensons, alors on doit lui tirer le chapeau, lui dire merci pour ce que nous traversons. Et l'idée, c'est pas de pourquoi nous le traversons. L'idée, c'est comment nous pouvons le traverser mieux. Et c'est grâce à ce regard sur cette intériorité puissante, lumineuse, et cette conviction aussi que nous avons une très grande lumière en nous, qui va nous permettre de nous éclairer et d'éclairer cette matière et d'éclairer les propositions qu'elle nous fait, mais aussi de nous éclairer, de nous animer de nouvelles formes pensées qui vont nous permettre de traverser les événements de l'existence avec beaucoup plus d'indulgence, de légèreté et sans animosité. Donc cette notion de mémoire endogène et exogène, c'est-à-dire extérieur-intérieur, fait partie évidemment d'un tout et qu'il ne peut pas y avoir de dimensions séparées. Et l'idée que l'information est de l'énergie et que l'énergie est de l'information, bien j'aimerais croire le contraire, mais malheureusement quand les gens s'allongent et que les fâcheuses circonstances de traumatismes divers et variés qui n'ont pas été transcendées par la conscience pour plein de raisons, parce que d'abord on ne lui a pas dit, elle ne sait pas faire ou elle manque d'informations pour pouvoir le faire, et bien que ces informations-là qui sont de l'énergie viennent malheureusement faire souffrir l'organe au final, créer des incommodités dans les articulations, créer des dévalorisations de soi, voire même créer des ruptures d'envie de vivre. Et dans le sens de ma mission, ma modeste mission, de servir ce vivant et cet essentiel, c'est d'appuyer justement sur ce bouton très important de nous dire que tout ce que nous pensons est de la chimie, que tout ce que nous pensons est de l'énergie, et que si nous prenons cette option, non pas comme une option didactique, philosophique ou dogmatique, elle est simplement une conscience peut-être nouvelle, curieuse, mais non accrochée à des paradigmes ni culturels, ni idéologiques, ni religieux, mais simplement peut-être un nouveau regard que nous devons porter sur qui nous sommes. Et que dans nos sommes et lumières de cellules, non seulement il y a du vivant, mais il y a de l'énergie. Vous imaginez qu'on s'endort et que ça marche tout seul. Ah, pardon. On s'endort et ça marche tout seul. Donc, voilà, ça vit. Et je trouve que c'est juste ça, le point d'une juste et ample curiosité. Je pourrais reprendre dans la résonance le fait que c'est pas pour rien que cette rencontre s'appelle l'appel du vivant. Et je crois que c'est le grand cri. C'est intéressant que, quand même, dans les épîtres de Paul dans la Bible, il est dit que la nature tout entière, le cosmos tout entier est dans les douleurs de l'enfantement. Le vivant est en souffrance. Le vivant est en souffrance. Le cosmos est dans les douleurs de l'enfantement, en attente de la révélation des fils de Dieu que nous sommes, ou des filles de Dieu que nous sommes. Donc, le cosmos est en souffrance que l'être humain ne se réveille pas. L'urgence est que l'on se réveille d'un point de vue spirituel, c'est-à-dire qu'on entre dans la conscience que nous ne sommes pas que des êtres matériels. Nous ne sommes pas que pour ce monde. Nous ne sommes pas pour gagner notre vie, pour en baver, pour être confrontés à des épreuves. C'est pas ça notre vocation. Franchement, et tant mieux, parce qu'autrement, ça n'en finirait jamais, quoi. Voilà. Donc, en fait, nous sommes là pour être vivants. Ça veut dire déjà accueillir la vie, accueillir les informations de la vie, et être là en observateur
qui peu à peu va observer, accueillir, transformer. Observer, accueillir, transformer. Et donc, comment on peut aller vers une élévation intérieure, une élévation grâce à cette capacité que nous avons de conscience. La conscience, c'est fait pour l'élévation. Donc, si on va vers les bas-fonds, en fait, il ne s'agit pas d'y aller les yeux fermés, il s'agit de descendre en conscience dans les bas-fonds. Donc, les bas-fonds ne doivent pas nous faire peur, ou en tout cas, les zones obscures ne doivent pas nous faire peur. C'est une invitation à y mettre de la conscience. Donc, quand arrive une épreuve, quand arrive quelque chose qui est dramatique, au lieu de s'enfermer dans l'émotionnel, dans une bulle d'émotionnel, il s'agit au contraire d'ouvrir la conscience et de descendre en conscience à l'intérieur pour se demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça vient me dire, qu'est-ce que ça vient me dire. Et nous sommes là dans une articulation entre 3 dimensions. Il y a soi-même, revenir en soi-même. Il y a plus grand que soi en soi-même, parce que je ne suis pas l'origine de ma propre vie. Ce n'est pas moi qui ai décidé de vivre, hein. Ce n'est pas moi qui suis à l'origine de ma vie, il y a plus grand. Et je crois que c'est important de rappeler la dimension de la transcendance, c'est-à-dire il y a plus grand. Alors ce plus grand, voilà, il est à découvrir de l'intérieur. Et puis il y a l'autre. Donc il y a soi, plus grand que soi, et il y a l'autre. Là, nous sommes dans une respiration, et c'est ça que nous avons à faire vivre. Et si nous faisons vivre cela correctement, la nature ne souffrira plus. La nature souffre de ce qu'elle nous envoie des messages que nous ne recevons pas, qu'elle nous envoie des signaux que nous n'entendons pas. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est l'urgence de se réveiller. Vraiment. Il y a mon ami Edgar Morin qui, en finale, il a 102 ans, il vient d'écrire un dernier livre, « Réveillez-vous ». Ben, je suis complètement d'accord. Changer de voie. Changer de voie, ça veut dire, bon, au lieu d'être dans une perspective existentielle, maintenant, il s'agit de se mettre dans une perspective verticale et dans le fait d'être dans une dignité humaine, c'est-à-dire une dignité qui soit à hauteur de conscience. Abdullah. Voilà. Yacine, qu'est-ce que tu dis? C'est comme une équipe, je remplace Éric Julien. Mais avant de monter sur la scène, j'ai retenu la leçon des Kogi. J'ai demandé à mon épouse qu'est-ce qu'elle en pensait. On a pris une décision avec le féminin. D'abord. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que nous sommes dans le royaume du roi pêcheur. Vous connaissez le mythe arthurien, Parsifal arrive chez le roi pêcheur et dans le royaume du roi pêcheur, tout s'écroule. Les arbres ne portent plus de fruits, l'eau ne coule plus. Pardon? La terre est gaste. Oui, la terre est gaste. Et voilà, il y a ce temps de désolation. Ce roi est entouré de médecins, de philosophes, de conseillers, de tout poil et de tout crin, et rien ne sort. La terre demeure dans cet état. Les âmes sont aussi affectées. Et puis arrive un chevalier qui traverse la cour sans s'occuper de personne, qui arrive devant le roi, Parsifal, et qui dit une seule phrase. Ni bonjour, ni... Il dit « Où est le Graal ?» Où est le Graal? Pas où est mon âme, pas où est mon corps, pas où sont mes mémoires, mes sentiments, mes émotions. Où est le Graal? C'est-à-dire le centre. La seule chose qui intéresse véritablement la transformation. Qui guide la transformation? L'esprit. Mais l'esprit ne nous appartient pas. Mon grand-père spirituel dit « Faites très attention, il y a une grande différence à être possédé par les choses de l'esprit subtil, parce que c'est un monde rempli de 1000 choses, et habité par l'esprit. L'esprit,
c'est lui, c'est le divin. Et la seule chose qui peut aider le cosmos, qui peut aider le minéral, le végétal, l'animal à refleurir, c'est le centre. Parce que nous ne sommes pas nous sommes d'abord lui. Il ne faut pas inverser les rôles. Il ne faut pas inverser les rôles. Nous voyons les choses à travers la perspective de la création, parce que nous sommes sur la circonférence, donc nous regardons de la circonférence la situation, il y a Dieu, il y a. Non, nous sommes dedans. Nous sommes le son, nous sommes dedans. Nous ne sommes pas à l'extérieur. Donc toutes les questions que nous nous posons, que notre âme a vide d'elle-même, attention au psychique, attention, notre âme est avide d'elle-même. Elle peut aussi créer beaucoup de voiles. Les soufis disent, il ne peut pas avoir toi et lui. C'est radical, mais c'est ainsi. J'étais dans un rassemblement la semaine dernière, il y avait une chirate, femme, donc une enseignante soufie, turque, et on lui a posé la question, comment faire pour s'aimer soi, pour arriver à aimer les autres. Un grand discours que nous entretenons tous. Elle a choqué peut-être un peu, mais les soufis, excusez-moi, sont un peu comme ça. Elle a dit, si tu t'aimes toi-même, tu ne peux pas aimer les autres. Parce que tu aimes ton ego. Et tu aimeras toujours les autres à travers ton ego. C'est-à-dire que tu aimeras ce que tu as envie de voir chez eux, ce qui te ressemble, pas ce qu'ils sont. Aimer les autres, c'est trouver le commun qu'il y a entre toi et moi. Mais le commun qu'il y a entre toi et moi, c'est pas moi et c'est pas toi. Nous sommes différents. Le commun, c'est lui. C'est l'origine. Si nous voulons dialoguer en amour, si nous voulons nous renouveler, passons par lui. C'est en tout cas ce que disent les soufis, mais cet effort de se retourner vers lui, où est le Graal, nous demande d'abandonner notre regard narcissique, même s'il veut être bienveillant. Nous ne parlons pas des malfaisants. Même s'il veut être bienveillant. N'oublions pas. Et quand Parsifal a dit « Où est le Graal ?», sans attendre la réponse, le royaume, l'eau a coulé, le végétal s'est remis à fleurir et le roi qui était malade a guéri. Bravo, merci. On va s'arrêter là. C'est très belle, très joli conte et à méditer. Merci à tous et bon appétit. Non ? On a une. Pardon. On a 10 minutes de questions aux différents intervenants et donc il y a un prioritaire. D'accord. Ouais. Quand on parle du vivant, on ne peut pas s'empêcher de parler de la mort. Et quand on s'intéresse à la mort, eh bien en 2023, on voit qu'il y a plein de choses qui se passent avec Internet, la communication des gens du monde entier qui relatent des témoignages des gens qui ont frôlé la mort. Et ça, ce phénomène s'appelle les EMI, les expériences de mort imminente. Et quand on s'intéresse aux expériences de mort imminente, il y a des milliers de témoignages comme ça dans le monde entier, et à tel point que la science s'intéresse à ça, et s'intéresse aux preuves qui sont apportées de ces expériences-là. Et je dis bien des preuves. Des gens qui ont une chirurgie très lourde, à cœur ouvert, et qui expliquent ce qui s'est passé dans la pièce. Et je ne parle pas de gens qui voient un tunnel, qui a pour ce genre de témoignage. Non, je parle de choses factuelles. Ils sont dans une pièce, ils ont une chirurgie très lourde, et ils relatent exactement ce qui s'est passé dans la pièce, ce qui s'est dit. Et ça, c'est grosso modo entre 5 et 10% des gens qui relatent ce genre de témoignages. Donc, au vu du fait que la science s'intéresse à ça, s'intéresse aux témoignages, aux preuves qui sont apportées, moi j'aimerais savoir quel est le regard que vous portez là-dessus. Réponse courte. Il est salutaire que dans une société où on pensait la mort comme
la fin de la vie et la fin de la partie, il y ait des preuves scientifiques aujourd'hui, tout à fait, sur le fait que il y a quelque chose qui se passe en dehors de l'être humain en capacité d'avoir un cerveau qui fonctionne. Donc c'est magnifique. Et donc nous ne pouvons que saluer le fait qu'il y ait une prise en considération que, au-delà du corps, la vie continue. Très bien, parce qu'on s'était arrêté là. Maintenant, il faut aller un peu plus loin. Il faut aller un peu plus loin. C'est-à-dire, une fois qu'on a dit ça, alors peut-être qu'il faut prendre soin de ce qui ne va pas mourir. Prendre soin de ce qui ne va pas mourir. Parce que nous, on prend soin du corps, on le nourrit, on le loge, on le chauffe, on l'habille, etc. On passe notre temps et on passe beaucoup d'énergie à faire ça, d'accord ? Et ce qui ne meurt pas, on fait quoi ? Justement, toutes les traditions spirituelles, elles prennent soin de ce qui ne meurt pas, parce que dire le futur du corps, c'est la mort, d'accord ? Mais au-delà de ce futur, il y a quand même quelque chose qui va continuer. Donc pour éviter des conséquences fâcheuses par la suite, ça serait mieux de prendre en considération ce qui ne va pas mourir. Voilà. Et donc, il s'agit ici d'aller plus loin de cela. Une fois qu'on a attesté que, OK, la mort n'est pas la fin de tout, alors qu'est-ce qui continue et comment prendre soin de ce qui ne va pas mourir? Et donc là, nous sommes pleinement dans le registre de la spiritualité avec le fait qu'il y a des révélations qui nous viennent de l'au-delà et qui nous donnent le mode pédagogique pour prendre soin de soi et pour nous placer dans une perspective qui est une perspective au-delà de la mort et nous invite à aujourd'hui découvrir que nous sommes beaucoup plus que de la matière, que nous sommes beaucoup plus que la réalité existentielle et que nous avons une vocation profonde, mais ça ne passera pas, je dirais, sans faire tout un chemin d'unité intérieure, parce qu'il ne s'agit pas de se perdre en cours de route, et il s'agit d'atteindre une cohérence personnelle, une intégrité personnelle. C'est cela que soulignent toutes les spiritualités, c'est-à-dire si nous ne sommes pas un avec la vie et nous ne sommes pas un en nous réconcilier avec nous-mêmes, nous aurons les conséquences de tout ce que nous n'aurons pas voulu traiter. Vous savez, rapidement, moi j'interviens dans les milieux médicaux, je suis intervenu dans l'accompagnement en fin de vie, je suis intervenu pour l'accompagnement des équipes soignantes aussi à l'hôpital, etc. Et je vois comment à la fin ça se dégrade. Eh bien ça se dégrade parce qu'on croit que les blessures, les mémoires, etc. ont disparu, elles ne disparaissent pas du tout. Et si on ne les a pas traités avant, eh bien on en a... Mais ça c'est valable en maison de retraite, mais de l'autre côté c'est valable aussi. Parce qu'on va croire que parce qu'on passe de l'autre côté, tout est oublié. Non, donc ça veut dire que en fait, ce que j'ai appris en maison de retraite et en accompagnement des soins palliatifs, il vaut mieux traiter ici, maintenant, toutes les problématiques, tout ce qui fait tension, tout ce qui est conflit interne, parce que ce qui n'est pas traité ne va pas disparaître et va au contraire être l'occasion d'épreuves futures. Donc ça veut dire on a du boulot. On a du boulot et le meilleur moment, c'est maintenant et le meilleur endroit, c'est ici. Donc ça veut dire c'est l'ici maintenant, il faut traiter les choses d'aujourd'hui et nous avons à assumer notre propre existence pour en faire une unité, une cohérence interne. C'est ça le grand message. Merci. Donc pour reprendre les propos de Père Philippe, je rejoins tout à fait ce point de vue, c'est-à-dire que l'expérience du programme, c'est évidemment d'être lucide sur ça. Mais je dirais que ce qui est aussi beau derrière ça, c'est l'espoir. C'est-à-dire que derrière cette chute du corps physique, cette perte de la matière, il y a l'esprit, et enfin l'esprit, c'est-à-dire qu'il va évidemment le grand esprit qui va nous accueillir sur différents canaux selon notre évolution, parce que nous sommes accueillis aussi selon notre évolution pour transcender des plans qui n'ont pas été véritablement corrigés sur Terre. L'astral, en tout cas par l'expérience que je peux avoir des connexions avec les défunts, et avec les plans, l'astral s'intéresse à ce qui est intéressant, c'est-à-dire à ce qui est très haut en vibration, mais l'astral ne va pas se préoccuper si vous n'avez pas été sympa avec votre collègue de travail. L'astral, il s'en fiche complètement de ça, en fait. Donc ça, il va falloir revenir le bosser sur Terre une autre fois. Donc l'idée, c'est pour nous, en tout cas, dans notre
grande petitesse, c'est d'avoir évidemment cette prise de conscience de ça, et surtout de l'espoir que le corps est là, mais qu'ensuite quelque chose de plus grand nous attend. Mais c'est aussi revenir à la maison, une autre maison, non pas celle que nous avons construite physiquement ici, mais un autre espace beaucoup plus grand, plus ample, que nous connaissons déjà notre propre source. Parce que quand nous nous incarnons, nous n'avons pas oublié cette source. Et c'est ça, cette pureté que nous avons, avec laquelle nous côtoyons parfois, nous recherchons toujours et nous espérons souvent. Et ce retour à cette source, finalement, au moment où nous partons du corps, c'est ça finalement, le développement de la foi aussi, c'est de dire que, eh bien, ça ne s'arrête pas, ça continue. Mais ça continue dans le bon sens des choses, dans le sens de l'évolution. On n'est pas, il n'y a pas de père fouettard qui va nous attendre, qui va nous punir et nous condamner. Par contre, on va apprendre à comprendre les choses qui n'ont pas pu être faites sur le plan spirituel pour le coup. Et puis les petits canaux que nous sommes, les petits médiums, etc., parce que nous n'avons qu'une expérience très humble, seront là pour vous aider sur le chemin, divers et variés, dans des échanges, etc. Et le but de tout ça, c'est de grandir. Finalement, on quitte le corps et on grandit. Et je trouve que ça, c'est un formidable message d'espoir, à la fois de continuité, d'œuvre de réparation. Donc ça ne s'arrête pas. Le travail commence dès la naissance, dans cette vie, et ne s'arrête pas, y compris dans notre dernier souffle. Merci. Attends, mais peut-être Yacine, tu avais quelque chose à dire sur le sujet ? Ouais. Oui, merci. Est-ce que, oui, par rapport à ce que vous venez de dire, l'accompagnement des soins palliatifs et le fait de nous soigner au long de notre vie, et vous venez de dire ici et maintenant, donc, est-ce que justement ça peut engendrer le fait d'avoir la quête finalement, enfin qui est une quête existentielle, c'est-à-dire le fait de se guérir afin de pouvoir mourir conscient. Et est-ce que vous avez expérience d'avoir vu des gens qui sont morts conscients comme William Blake, enfin c'est un exemple, et il était dans son lit et il s'est remis assis et il a dit enfin je vais savoir. Juste un petit, je te passe là. Très rapide. Effectivement, ce qui est important, c'est de vivre réconcilié, de partir réconcilié avec soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on a tout réglé, c'est pas vrai. Mais au moins partir réconcilié avec soi-même et être dans une intégrité. J'ai 2 exemples connus. Edgar Morin, 102 ans, il n'est pas mort, mais il est réconcilié avec lui-même. Voyez, il y a une autre personne avec qui j'ai travaillé pendant 40 ans, qui s'appelle Annick de Sozenel, 101 ans. 101 ans. Mais elle traverse, depuis l'âge de 95 ans, dans une acceptation totale de ce qui est. Elle est toujours vivante. Bon, elle faiblit un peu à 101 ans, on peut comprendre. Hein. Voilà. Mais elle est en paix avec elle-même. Et à ce moment-là, comme elle est en paix avec elle-même, ça s'ouvre. Donc elle reçoit plein d'informations. Donc voilà, il y a quelque chose qui est déjà ouvert. Donc je suis d'accord pour dire qu'il n'y aura pas un père fouettard là-haut. Donc ça, c'est très important. Parce que quand je faisais l'accompagnement en fin de vie, je dédramatisais en disant c'est pas un père fouettard, c'est l'amour qui nous attend. Donc c'est l'amour, mais l'amour n'empêche pas qu'on soit avec nos résistances. Donc il faut traiter nos résistances. Mais voilà, soyons en paix avec nous-mêmes. Oui, juste un mot parce que sur cette question-là, je sais qu'il y a aussi des études qui ont été faites comparatives entre les expériences de mort imminente et la science contemplative bouddhiste, et particulièrement dans la tradition tibétaine, qui a développé beaucoup cet aspect à travers la notion des états intermédiaires. Et donc il y a des études scientifiques, enfin universitaires, qui ont fait des comparaisons qui sont très probantes, sachant qu'il y a un élément important pour mieux comprendre les phénomènes qui peuvent apparaître au moment de l'agonie et puis de la mort clinique, et les expériences post-mortem, c'est qu'il y a toujours 2 couches. Il y a une couche qui a une dimension universelle dans les expériences en question, et puis il y a une couche qui vient des mémoires justement culturelles et donc du rendu ensuite de l'expression de ce qui a été vécu.
Et vous voyez, il y a 2 couches. Donc la couche culturelle, bien sûr, peut être très différente. Hein, on peut, le grand esprit, le grand condor, le Mahakala, que sais-je, il y a des tas de représentations, ou Dieu, les anges, mais tout ça, c'est des mots. Donc qui ont un caractère, qui sont conditionnés par l'imaginaire culturel qui essaye de communiquer ce qui a été vécu. Mais ce qui a été vécu est du domaine de l'expérience et qui est universel. On retrouve, donc c'est pour dire que c'est... Et d'un point de vue spirituel aussi, pour rejoindre ce que disait le père Philippe, ce qu'on dit dans le Dharma, dans l'enseignement du Bouddha, c'est qu'au moment de la mort, il n'y a que le Dharma, c'est-à-dire que le Dharma, c'est-à-dire la pratique spirituelle, pour le dire simplement, qui est utile. C'est-à-dire que c'est ni nos amis, ni notre argent, ni notre pouvoir, ni quoi que ce soit qui va nous aider. La seule chose qui va nous aider, c'est ce qu'on aura fait dans notre vie. Voilà. Merci beaucoup, merci pour cette table ronde. Il est presque 13h, donc applaudissez tous nos intervenants.